le missile balistique qui a été tiré de la Russie avant-hier, eh bien, on connaît désormais sa destination. Frère, on sait maintenant où le missile a frappé. Comme on rappelle d'Afrique, c'est un nouveau type de missile que la Russie a mis en place. Frère, non, Poutine est en train de nous parler de ça et il met de nouveau en garde les États-Unis et leurs satellites. Ok. Non, c'est dosé. Viens là, quand il est fâché, il est fâché. Hein. Écoutez attentivement. Roman. Je voudrais informer le personnel des forces armées de la Fédération de Russie, les citoyens de notre pays, nos amis du monde entier et ceux qui continuent à se faire des illusions sur la possibilité d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Oh. Des événements qui se déroulent aujourd'hui dans la zone de l'opération militaire spéciale, notamment après l'utilisation d'armes de longue portée fabriquées par l'Occident sur notre territoire. Oh. Poursuivant l'escalade du conflit en Ukraine provoqué par l'Occident, les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN ont précédemment déclaré qu'ils autorisaient l'utilisation de leurs systèmes d'armes de haute précision et à longue portée sur le territoire de la Fédération de Russie. Oh. Les experts le savent bien, et la partie russe l'a souligné à plusieurs reprises, qu'il est impossible d'utiliser de telles armes sans l'implication directe des spécialistes militaires des pays qui les produisent. Le 19 novembre, 6 missiles opérationnels tactiques ATACMS de fabrication américaine et, le 21 novembre, lors d'une attaque de missiles combinée par des systèmes Storm Shadow de fabrication britannique et HIMARS de fabrication américaine, ont frappé des installations militaires sur le territoire de la Fédération de Russie, dans les régions de Briansk et de Koursk. À partir de ce moment, comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises auparavant, le conflit régional en Ukraine, provoqué par l'Occident, a acquis des éléments à caractère global. Nos systèmes de défense aérienne ont repoussé ces attaques. Par conséquent, les objectifs manifestement fixés par l'ennemi n'ont pas été atteints. L'incendie du dépôt de munitions dans la région de Briansk, provoqué par la chute de débris de missiles ATACMS, a été éteint, et il n'y a pas eu de victimes ni de dommages graves. Oh. Dans la région de Koursk, une attaque a été menée contre l'un des postes de commandement de notre groupement Nord. L'attaque et la bataille anti-aérienne ont malheureusement fait des victimes, des morts et des blessés parmi le personnel des unités de sécurité externe de l'installation et le personnel de maintenance. Le commandement et le personnel opérationnel du centre de contrôle n'ont pas été touchés et gèrent normalement les actions de nos troupes visant à détruire et à expulser les unités ennemies de la région de Koursk. Une fois de plus, je tiens à souligner en particulier que l'utilisation de telles armes par l'ennemi n'est pas en mesure d'affecter le déroulement des opérations de combat dans la zone d'opération militaire spéciale. Nos troupes progressent avec succès sur toute la ligne de contact. Toutes les tâches que nous nous sommes fixées seront accomplies. En réponse à l'utilisation d'armes à longue portée américaines et britanniques, les forces armées russes ont lancé, le 21 novembre dernier, une frappe combinée sur l'une des installations du complexe de l'industrie de la défense ukrainienne. Dans des conditions de combat, elles ont également testé l'un des plus récents systèmes de missiles russes à moyenne portée. En l'occurrence, un missile balistique à configuration hypersonique non nucléaire. Nos ingénieurs en missiles l'ont baptisé Oreshnik. Les essais ont été couronnés de succès et l'objectif du lancement a été atteint. L'un des plus grands complexes industriels connus depuis l'époque de l'Union soviétique, qui produit encore aujourd'hui des équipements de missiles et d'autres armes, a été touché dans la ville de Dniepropetrovsk, en Ukraine. Nous développons des missiles à portée intermédiaire et à courte portée, en réponse au projet des États-Unis de produire et de déployer des missiles à portée intermédiaire et à courte portée en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Nous pensons qu'en 2019, les États-Unis ont commis une erreur en détruisant unilatéralement sous des prétextes farfelus le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire.
Aujourd'hui, les États-Unis ne se contentent pas de produire de tels armements. Mais, comme nous pouvons le constater, ils ont réglé les questions liées au déploiement de leurs systèmes de missiles avancés dans différentes régions du monde, y compris en Europe, lors d'exercices d'entraînement pour leurs troupes. En outre, au cours de ces exercices, elles s'entraînent à les utiliser. Je rappelle que la Russie s'est volontairement et unilatéralement engagée à ne pas déployer de missiles de moyenne et de courte portée tant que les armes américaines de ce type n'apparaîtront dans aucune région du monde. Je le répète, nous procédons à des essais réels du système de missiles Oreshnik, en réponse aux actions agressives des pays de l'OTAN contre la Russie. La question de la poursuite du déploiement de missiles à moyenne et courte portée sera décidée par nous, en fonction des actions des États-Unis et de leurs satellites. Nous déterminerons les cibles des nouveaux essais de nos systèmes de missiles les plus récents, en fonction des menaces qui pèsent sur la sécurité de la Fédération de Russie. Nous nous considérons autorisés à utiliser nos armes contre les installations militaires des pays qui permettent l'utilisation de leurs armes contre nos installations. En cas d'escalade des actions agressives, nous répondrons tout aussi fermement et réciproquement. Je recommande aux élites dirigeantes des pays qui envisagent d'utiliser leur contingent militaire contre la Russie d'y réfléchir sérieusement. Bien entendu, en choisissant des cibles pour des systèmes tels qu'Oreshnik sur le territoire ukrainien, en cas de nécessité et en guise de réponse, nous proposerons à l'avance aux civils, ainsi qu'aux citoyens de pays amis qui s'y trouvent, de quitter les zones dangereuses. Hein? Nous le ferons pour des raisons humanitaires, ouvertement, publiquement, sans craindre l'opposition de l'ennemi, qui reçoit également ces informations. Pourquoi sans crainte? Parce qu'il n'existe aujourd'hui aucun moyen de contrer de telles armes. Les missiles attaquent des cibles à une vitesse de Mach 10, soit 2,5 à 3 km par seconde. Les systèmes actuels de défense aérienne disponibles dans le monde et les systèmes de défense antimissiles créés par les Américains en Europe ne peuvent pas intercepter de tels missiles. C'est impossible. Je souligne une fois de plus que ce n'est pas la Russie, mais les États-Unis qui ont détruit le système de sécurité internationale et qui, en continuant à se battre et à s'accrocher à leur hégémonie, poussent le monde entier vers un conflit mondial. Nous avons toujours préféré et sommes désormais prêts à résoudre tous les différends par des moyens pacifiques. Mais nous sommes également prêts à faire face à toute évolution des événements. Si quelqu'un en doute encore, c'est en vain. Il y aura toujours une réponse. Hey! Ok. Hein? Chers camarades d'Afrique. Oreshnik. Le missile Oreshnik. Mach 10. 2,5 à 3 km par seconde. Quand tu vois 1, il est déjà à 3 km. C'est-à-dire que, frère, c'est-à-dire qu'en 2-3 minutes, il est déjà à Kiev. Hein? C'est-à-dire que les Américains eux-mêmes n'ont pas compris. Tout le monde a pensé que c'est un missile intercontinental. Tellement qu'il est rapide. Oreshnik. Hey. Frère, j'ai dit, mais c'est-à-dire que les radars n'ont pas pu capter. Les gens pensent, ils s'attendaient à ça chez eux là-bas. Déjà, il est descendu à Dnipro, en Ukraine. Frère, non. Non, mais c'est grave. Oreshnik. Mais moi, je me disais que c'est les attaquants seulement qui frappaient en Russie. Déjà, les Anglais ont donné leur autorisation dans le noir pour frapper avec les Storm Shadow. Ils ont frappé 300 km
200 km pour que tu lui frappes à 1000 km. Hey! Oh, t'es village, c'est un garçon. Il dit, il va dire aux gens, quitter la zone là, avant de frapper. C'est que s'il est prêt à frapper là, il va dire aux civils et aux pays, aux citoyens des pays amis qui vivent dans ces pays-là de quitter. Je prends un exemple, il a frappé en Île-de-France. Il demande à tous les pays amis de la Russie, de tous les citoyens des pays amis de la Russie, et puis à tous les civils de la Russie de quitter l'Île-de-France. Mais naturellement, l'ennemi va comprendre qu'il va frapper. Donc, ils vont venir installer mais, tous les systèmes de défense, ou bien. Mais lui, il ne craint pas. Parce qu'il n'y a aucun système de défense qui peut intercepter ça. Ok, 3 km par seconde. Il roule comment? C'est-à-dire qu'il se déplace comment? C'est rapide que le son. C'est plus rapide que le son. La vitesse du son. Supersonique. C'est ça qui a frappé en Ukraine. Tout le monde est traumatisé. Donc là, ce n'était pas, on va dire, ça ne portait pas d'ogive nucléaire. Mais on dit on peut, on va dire, charger ça d'ogive. On peut charger d'ogive nucléaire, ce missile-là. On peut le charger d'ogive, puis il va se déplacer à la même vitesse. Frère, non, Euroman. Mais ça, imaginez un instant que ça déclenche. Mais pour Dieu, pas s'amuser. Il va frapper seulement. Ok. On demande à Joe de nous laisser en paix. Toi, tu es déjà vieux, Papi Joe. Tu es déjà vieux. Le gars là, il a tracé les lignes rouges. Vous n'avez pas respecté. Il a tracé les lignes rouges, vous avez franchi. Vous avez franchi les lignes rouges. Mais là, de la manière il est sorti pour parler là. Ah, si vous ne faites pas attention, le gars là, il va déclencher, il va